Yo les insiders! Généralement, quand on prononce le mot France, les clichés ne se prient pas du tout. Les premiers mots qui nous viennent à l'esprit sont baguette, croissant, tour Eiffel, Paris, vin, escargot, Paris encore, la mode, les marinières, Paris toujours, le fromage, le romantisme, Paris! Mais putain, mais ta gueule! Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain, mais c'est pas vrai! Eh bien non, la France, c'est pas Paris, ni tout ça. Et c'est ce que nous allons voir pour notre deuxième épisode de Francophonie Tour. Are you ready? Alors, let's go! Géographie. La France métropolitaine est située en Europe de l'Ouest. Elle a des frontières terrestres avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et les deux principautés d'Andorre et de Monaco. Le pays des Gaulois dispose aussi d'importantes façades maritimes sur l'Atlantique et la Méditerranée. Mais le pays a aussi des frontières terrestres avec le Brésil, le Suriname et même les Pays-Bas grâce à ses nombreux territoires d'outre-mer. De ce fait, la France est le deuxième plus grand pays au monde en termes d'espace maritime et le troisième plus grand pays en Europe avec 643 801 km². La capitale du pays, vous l'aurez tous deviné, est bien sûr Paris. L'Hexagone compte 18 régions, 13 en métropole et 5 en outre-mer. On appelle préfecture la plus grande ville de chaque région. Les régions françaises sont divisées en départements et les départements en communes. Gardez en tête aussi qu'il y a des territoires français n'étant pas des régions mais des collectivités comme Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Wallis et Futuna, la Polynésie française, comme ils ont aussi des territoires qui ne rentrent dans aucune de deux catégories. D'accord. Ça fait beaucoup là, non? Comme la Nouvelle-Calédonie, l'île de Clipperton et enfin les terres australes et antarctiques françaises. La géographie physique et naturelle de la France offre de nombreux avantages assez uniques. C'est l'un des seuls pays qui pourrait faire partie des régions du nord et du sud de l'Europe. Le nord et l'ouest français sont majoritairement faits de plaines, principalement plates ou collines légèrement vallonnées. L'est et le sud sont plus sillonnés par des massifs montagneux comme les Pyrénées, le Jura, les Vosges, les Alpes et le Massif central. Ajoutons à cela que la France compte 5 fleuves, le Rhône, la Seine, le Rhin, la Garonne et le Marne. Maintenant, les must-see lieux ou monuments en France. La Tour Eiffel, le musée du Louvre, le Sacré-Cœur, le palais de Versailles, la cathédrale de Notre-Dame, la promenade des Anglais à Nice, le château de Chambord, les champs de Mars, le mont Saint-Michel, Courchevel, Chamonix, la ville de Marseille et son vieux port, Saint-Tropez, Lyon, Toulouse, Lille, les grottes de Lascaux, Bastia, les arènes de Nîmes, Strasbourg et sa cathédrale, Saint-Malo, la Pointe du Raz, etc., etc. Ce qui fait la beauté de la France est la pluralité des cultures qui la constituent. Black, blanc ou beurre, vous êtes avant tout français et fiers de vos origines. En France, il n'existe pas de statistiques ethniques précises et ce sujet est très controversé et fait l'usage de nombreuses polémiques pour diverses raisons qui ne nous intéressent pas. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner de nombre exact de pourcentage d'ethnicité dans cette vidéo. En 2015, selon l'historien Pascal Blanchard, entre 12 et 14 millions de Français, soit 18 à 22% de la population totale, ont au moins un de leurs grands-parents nés dans un territoire non européen. D'après Michel Tribala, il y aurait 3,8 millions de personnes d'origine maghrébine en France en 2011. Il y aurait aussi, selon Jean-Paul Gourevitch, environ 3,5 millions de personnes noires en France en 2008. D'après l'INSEE, la population de l'ensemble des territoires français atteint environ 67,6 millions d'habitants, soit environ 0,9% de la population mondiale. Histoire. Le moyen le plus rapide pour résumer l'histoire française serait 600 avant Jésus-Christ, les Celtes s'installent en Gaule. 4e siècle à 52 avant Jésus-Christ, c'est au tour des Gaulois. Vercingétorix, 7 face à César, c'est le début de la Gaule romaine de 52 à 486.
496, dynastie des Mérovingiens, le premier royaume des Francs. 751, dynastie des Carolingiens. 768, Charlemagne est proclamé roi des Francs. 987, dynastie des Capétiens, à la tête, on décès bien sûr, c'est Hugues Capet. 1229, Saint-Louis devient le roi des Francs. 1420, c'est le traité de Troyes, la France est remise à l'Angleterre. 1453, c'est enfin la fin de la guerre des 100 ans sous le règne de Charles VI. 1648, début de la fronde pour essayer d'élancer la monarchie, mais c'est raté, le pays est sous le règne à l'époque de Louis XIV. 1789, enfin, c'est la prise de la Bastille. La France ne devient plus un royaume. 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est proclamé président de la République française. 1870, la Troisième République est fondée. Entre 1914 et 1918, c'est la Première Guerre mondiale. Le 22 juin 1940, le maréchal Pétain, devenu chef du gouvernement, signe l'armistice. La France se trouve coupée en deux par une ligne de démarcation qui sépare la zone occupée, le nord, et la façade atlantique de la zone libre du sud. On a donc là deux régimes, le régime du maréchal Pétain qui voulait collaborer avec Hitler et le régime du général de Gaulle qui symbolisait la résistance à l'époque. Le 25 août 1944, libération de Paris, fierté du peuple français, la culture française mérite d'être découverte étant donné sa grande richesse. La richesse de cette culture est en partie due à sa diversité. En effet, la France est divisée en de nombreuses régions ayant chacune des spécialités propres, que ce soit en Corse, en Bretagne, en Île-de-France, en Occitanie, en Outre-mer, etc., etc. Gastronomie. En 2010, la gastronomie française s'est classée patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO quand même. La cuisine française propose une gastronomie riche, variée et métissée. Cette dernière a évolué au cours des siècles et fait partie des références modernes en matière de grande cuisine. Maintenant, quelques spécialités et plats traditionnels français. Le cassoulet, la blanquette de veau, les cuisses de grenouille, le gratin dauphinois, le bœuf bourguignon, la quiche lorraine, la bouillabaisse, le coq au vin, les rillettes de poisson, steak tartare, tartiflette, les huîtres et bien sûr plein d'autres. Depuis le début du 19e siècle, la chanson française définit un genre musical dans lequel prévaut la langue française. Bien que l'origine des musiques populaires remonte au 19e siècle, c'est au 20e siècle qu'elles prennent leur essor avec d'une part des genres propres à la France et d'autre part des genres importés. Cependant, le genre qui définirait le plus la musique en France serait la variété française. Il existe aussi en France des musiques traditionnelles, mais plutôt à caractère régional. La musique traditionnelle la plus connue du grand public est la musique bretonne. On cite aussi comme autre type de musique traditionnelle la musique basque, alsacienne, corse et auvergnate. Voilà, c'est tout pour notre deuxième épisode de Francophonie Tour. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu et comme d'habitude, le gros like, vous abonner si ce n'est pas fait. Franchement, ça me donne beaucoup de force et c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Pourquoi pas, objectif 150 pouces bleus. Et pour le troisième épisode, comme d'habitude, pour pouvoir voter pour le pays qui va être abordé, je vous laisse dans l'onglet communauté un vote et dans la description. Sur ce, merci à tous. Ciao, ciao!